Le 23 avril 2024, la municipalité de Huzhou a organisé une conférence de promotion sur Huzhou au Centre Events Paris. Parmi les invités d'honneur, Chen Li, ministre près l'ambassade de Chine en France, Yan Zhenquan, ministre conseiller du service culturel de l'ambassade de Chine en France, Tian Ling, maire adjointe d'Aubervilliers, et, côté français, Bruno Leroux, ancien ministre de l'Intérieur, Michel Pes, conseiller du commerce extérieur de la France. Song Bo, secrétaire général du comité du PCC de Huzhou, était aussi l'animateur de cette conférence de promotion. Chen Hao, secrétaire général du comité du PCC de Huzhou, a présenté Huzhou sous l'aspect historique, économique, géographique, culturel et écologique. On apprend surtout que cette ville a remporté le prix du parchemin d'honneur d'ONU Habitat. C'est aussi une ville située au cœur du delta du fleuve Yangtze. Surtout, pendant 2 années consécutives, Huzhou a été élue ville où l'on vit le plus heureux en Chine. Au nom de l'ambassade de Chine en France, Chen Li a souhaité la bienvenue à la délégation de Huzhou et a exprimé le souhait de voir sa visite en France créer de nouvelles opportunités d'échanges bilatéraux. Wang Peiwen, président de l'association Amitié Chine-Montargis, a rappelé les liens historiques qui lient Montargis et Huzhou, rappelant notamment de nombreux échanges entre jeunes Français et Chinois. Sans oublier de rappeler le séjour à Montargis, il y a 100 ans, d'anciens dirigeants chinois, dont Deng Xiaoping. Bruno Leroux a rappelé qu'il avait visité 2 fois la ville de Huzhou. La première fois, en tant que ministre de l'Intérieur, avec Jiang Zemin, le président chinois de l'époque, et Dominique de Villepin, alors Premier ministre. La deuxième fois, en tant que touriste. Il a exprimé le souhait de s'y rendre une 3e fois. Michel Pes, conseiller du commerce extérieur de la France et avocat honoraire à Paris, a aussi visité Huzhou, dans le cadre de son travail en tant que président de l'Observatoire des métiers de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes et de l'audit. Il a aussi présenté brièvement Jessica, un réseau international d'avocats dont il est le fondateur. Chen Xiaopeng, directeur des affaires commerciales de Huzhou, a présenté les atouts majeurs de sa ville. Une situation géographique privilégiée, une commodité de transport, la compétitivité de ces secteurs émergents, tels que les nouvelles énergies, la biomédecine, les médicaments génétiquement modifiés. J'ai personnellement été très heureux de découvrir Huzhou, que je ne connaissais pas. J'ai découvert cette ville et je souhaite pouvoir y organiser éventuellement une exposition ou y inviter des artistes pour découvrir cette cité qui a une mission, qui s'est donné une mission écologique pour la défense des paysages, pour la qualité de vie, et il me semble que c'est une ville très passionnante. Ding Fangfang, président de la conférence consultative politique du peuple chinois de la ville de Huzhou, a notamment présenté le secteur cosmétique de Wuxing, son atout majeur. Son industrie cosmétique possède une chaîne complète intégrant la plantation, la R&D, la production, l'emballage et la logistique, avec l'objectif de devenir la Grasse de l'Orient. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur les différentes villes en Chine. Je connaissais Shanghai et Pékin, mais pas Huzhou ni les autres villes environnantes. Et j'avais beaucoup d'informations et ça donne envie d'y aller. Dans sa présentation, Wang Xinyong, membre permanent du comité départemental et sous-préfet exécutif de département, a quant à lui insisté plus particulièrement sur les atouts touristiques de Anji, un autre district de Huzhou. En 2023, par exemple, Anji a reçu 31 millions de touristes et a été classé premier du top 100 des meilleurs districts de Chine en termes de capacité globale d'accueil touristique. Je trouve ça formidable parce que j'étais allé la première fois sur place en 1974. L'OMECA que je préside avait réalisé ses premiers rapports en 1976. Et là, c'est miraculeux, on ne reconnaît pas du tout la ville de l'époque.
Alors, il y a peut-être une tradition, mais la tradition a été écrasée par le monument que c'est devenu. Une séance de signature a clôturé cette conférence de promotion. Signature d'une lettre d'intention entre le Bureau des affaires commerciales de Huzhou et le groupe Hengtong. Signature d'un contrat portant sur les exportations de produits cosmétiques entre le district de Taixing de Huzhou et Carrefour. Signature d'un accord de coopération stratégique entre un groupe spécialisé en ressources humaines de Huzhou et l'Association des jeunes Chinois pour la technologie et l'innovation scientifique en France. Et signature d'un accord concernant la coopération dans le cadre du championnat universitaire de football franco-chinois entre un groupe spécialisé en tourisme culturel de Huzhou et Sport Connect. Reportage par Mandarin TV.